Bonjour, je m'appelle Delphine, je suis sophro-coach, donc coach et sophrologue. Je vais vous parler aujourd'hui des habitudes. Donc j'avais fait une petite vidéo à ce sujet, c'est la deuxième. Là, je vais vous donner un outil pour vous permettre de prendre conscience de vos habitudes au quotidien. Donc l'exercice est très simple, vous allez prendre une feuille de papier et vous allez lister les 20 habitudes que vous avez au quotidien. Donc, au départ, c'est un petit peu dur de trouver nos habitudes, elles sont tellement ancrées, c'est tellement des automatismes de vie qu'on n'en a plus conscience. Donc, c'est bien de le noter sur une feuille et vous verrez que au fur et à mesure, vous allez les trouver plus facilement. Donc, à partir de cette liste, vous allez différencier les habitudes qui sont bonnes ou neutres pour vous, qu'il n'est pas important de modifier, et celles qui sont néfastes, qui vont vous desservir dans vos objectifs de vie. Alors par contre, si vous n'avez pas d'objectif de vie, au préalable, c'est bien de faire cet exercice. Notez sur une feuille 10 objectifs de vie que vous voulez avoir, quelque chose que vous voulez obtenir, quelqu'un que vous voulez quelque chose que vous voulez faire, obtenir, enfin voilà, 10 objectifs de vie. Et vous listez donc vos habitudes quotidiennes et vous voyez si ça vous rapproche de vos objectifs ou au contraire si ça vous en éloigne. Si vous voyez que vous avez des actions répétitives quotidiennes qui vont être néfastes ou qui vont vous desservir pour vos objectifs de vie. Ce qu'il est bien de voir, c'est comment je peux les modifier. Donc comment vous allez pouvoir les modifier? Soit vous voulez les éliminer si vous pouvez, soit vous allez essayer de les réduire. Je prends un exemple, je sors avec des amis, j'ai pour habitude de boire 6 verres d'alcool. J'aime pas l'image que j'ai de boire autant d'alcool et j'ai l'impression de gaspiller mon argent. Je me lève avec des maux de tête le matin. Bon, alors quand je sors, la prochaine fois, je me dis, au lieu de boire 6 verres, je vais réduire à 3. 3, c'est suffisant. Je garde un certain plaisir à le faire et je suis dans la diminution d'une habitude néfaste. Par exemple, je reste 1 heure et demie sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est une perte de temps, je profite pas de mes enfants, je fais quelque chose qui ne va pas vers mes objectifs, je perds du temps justement pour faire des choses plus bénéfiques pour moi. Donc je vais me dire, au bout d'une demi-heure, je vais poser mon téléphone. J'ai pour habitude de boire 6 tasses de café par jour, c'est beaucoup trop, je dors mal, je suis anxieuse, donc je vais me dire, je vais garder 2 tasses de café par jour. Et je vais compenser par des verres d'eau ou du thé, une infusion qui sera meilleure pour moi, pour mon sommeil et pour mon mieux-être. Voilà. Donc en faisant cet exercice, petit à petit, vous allez commencer à modifier certains comportements. Voilà. Et vous pouvez le faire au moyen d'un plan d'action. Et vous vous dites, voilà, pendant une semaine, je vais modifier ce comportement. Voilà. Et tous les 15 jours ou tous les mois, faire un petit point sur toutes les habitudes que vous avez réussi à vous défaire ou à diminuer. Et je vous conseille de commencer par les actions qui sont le plus faciles pour vous d'éliminer ou de réduire. Ça va être un facteur pour vous de motivation et de confiance, puisque vous allez vous apercevoir tout doucement que, par exemple, en éliminant le café, au départ, si vous remplacez 3 tasses de café que vous buviez avant par du thé, au début, ça va être un petit peu désagréable parce que vous aimez beaucoup le café, mais vous allez vous rendre compte au bout de 21 jours, car généralement il faut 21 jours pour prendre en compte une nouvelle habitude, vous allez vous apercevoir que ça va devenir mécanique et que finalement vous allez commencer à apprécier vos tasses de thé ou votre infusion aussi bien que ce que vous appréciez votre café. Ou plutôt, vous allez plus vous concentrer sur le plaisir, vous allez plus prendre le plaisir à boire vos 2 tasses de café par jour que lorsque vous en buvez 6. Voilà. Tout ça, finalement, c'est juste une perception et une habitude ancrée au quotidien qui va faire que vous allez réussir très facilement à vous défaire de quelque chose qui était au départ néfaste. Donc vous allez voir qu'avec la méthode qu'on appelle des petits pas,
petit pas par petit pas, de petite action en petite action, vous allez réussir à vous défaire de certaines mauvaises habitudes. Voilà. Donc, par le biais de ce plan d'action, vous pouvez suivre progressivement tout ce que vous modifiez, en commençant par les plus simples jusqu'aux plus difficiles. Mais vous mettez des délais un petit peu plus longs pour ce qui est compliqué, et ce que vous savez que vous allez pouvoir éliminer assez rapidement, les mettre en tout début, commencer par celle-ci, ce qui va vous générer, comme je disais, de la motivation pour continuer, puisque vous allez avoir une meilleure confiance en vous, vous allez voir que vous êtes tout à fait capable de changer des comportements de vous-même. Il suffit juste de prendre conscience et de faire des petits pas par petits pas, et vous verrez que tout passe et que finalement ça sera beaucoup plus simple que ce que vous l'imaginiez.